Salut à tous les amis, Salut! bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui je suis avec Laura. Laura, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, on est rendu au huitième. Ouais, vite. La semaine dernière je fais mon quiproquo, non mon coming out pardon. J'ai fait un quiproquo la semaine dernière, c'est pas ce live là qui sera Oui, incroyable, c'est vrai que c'est un petit peu c'est le live, trompé. c'est le live de la semaine prochaine qui sera absolument dingue. Il sera fou. Pour ne rien teaser, Vraiment, il sera fou. absolument dingue. Bon, on va revenir sur l'actu ciné. Oula, j'ai l'impression que mon micro sature. Ouais. Je vais l'écarter un petit peu. Hop. On va revenir sur l'actu ciné du coup. Parce que Pardon. Non. Ouais, l'actu tout court l'actu tout court, après on enchaînera sur sur les sorties ciné. l'actu du cinéma, donc les sorties, et un petit peu aussi les sorties plateformes. Ouais. Voilà. Sachant que du coup, mois de novembre, on n'en a pas parlé le mois dernier, mais moi je vous conseille, même toi je pense que tu peux la conseiller, la série Octobre C'est vrai. sur Netflix. C'est vrai qu'elle est un peu Elle est incroyable. très suspense. Ouais. Et vraiment, les Elle est superbe. les plans Elle est vraiment bien très tournés et tout. automnale. Automnal. Voilà. Ouais. Donc bon, on passe dans la période de Noël, mais en vrai de vrai, ça vaut le Ah, petit détour. elle se binge-watch. Hein. Ouais, Franchement, elle se franchement, regarde elle est super pas bien. très longue et Ouais. ça vaut le détour. Que dire? J'ai vu que le comte de Monte Cristo avait franchi un cap. C'est le titre. Un De la- autre cap. c'est le titre de l'article que j'ai vu. Ouais. 9 256 000 entrées. Et je crois que c'est le 41e. Il se classe 41e au box-office all-time en France. Et donc voilà, assez ouf. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a Un quand gros même film. une bonne communication dessus, je trouvais. Bah, il est resté longtemps au cinéma aussi. Hein. Ouais, il est resté super longtemps et... Alors, parce que j'ai été le voir, du coup, le Comte de Monte Cristo au cinéma, mais j'ai été le voir, mais assez tard. Ouais. Et c'est vrai que j'ai quand même vu beaucoup passer sur TikTok ou quoi, des vidéos de Pierre Ninet et tout qui parlaient de ce film et tout. Et en fait, c'était super intriguant. Et je trouve qu'il y a vraiment une bonne communication sur ce film. Aussi grâce à Pierre Ninet, je pense. Mais ça a donné à pas mal de gens envie d'aller le voir, quoi. Ouais. Et puis on a Gladiator 2 qui va sortir au mois de novembre. Et donc ça, merde, c'est les sorties ciné. Mais Oui, oui. ce que je voulais dire, ouais, je voulais revenir sur Outer Banks, du coup, qu'on parlait. Ouais, Bah, il y a un mois à peu près. ouais. Qui est la première partie de la saison 4 est sortie sur Netflix. On avait plutôt très hâte de le voir. Et finalement, Finalement, pas ouf du tout. c'est de la bouillabaisse. C'est- Ils nous ont fait une soupe à l'oignon, mais Ah ouais, non, mais je comprends pas là. elle est Je pourrie, comprends quoi. pas ce qui se passe. C'est trop mal Ah réalisé. ouais, vraiment. Trop mal réalisé. Franchement, c'est vraiment un gag, quoi. Et d'un côté, genre, je trouve ça vraiment choquant et triste, parce que bah, c'est vraiment une honte, quoi, par rapport à ce qui était proposé saison 1, saison 2. Mais c'est vrai que saison 1, saison 2, moi je trouvais que c'était Il y avait un vrai super bien. délire. Ouais. Et du coup, voilà, d'un point de vue réel, la série, elle se respectait et tout. Mm. Et après, voilà, il y a le droit d'aimer ou pas aimer, mais c'est juste, elle était bien réalisée saison 1, saison 2. Par contre, là, c'est une catastrophe, la saison 4. Et je pense que Mm. du coup, c'est un peu dû à l'effet des suites, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire que bah il faut avoir vu la saison 1 pour saison 1, 2, 3 pour comprendre un peu l'histoire, tu vois, entre guillemets. Même si ça repart un peu à zéro. Ouais, quand même. Même si ça repart à zéro. Mais ils font des Et petits parallèles quand même avec les voilà, saisons il y a quand d'avant. même des rêves qu'il faut avoir. Ouais. Et du coup, bah, il y a que ceux qui sont allés jusqu'au bout. Enfin,
les gens qui voient cette série, ils se disent, bah, je peux pas commencer de la saison 4, tu vois. Mm. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir vu les 3 premières saisons pour pouvoir voir la quatrième, entre guillemets, même si ça repart un peu à zéro, je me répète. Mais du coup, bah, c'est du pipi, quoi. Moi, j'arrive vraiment pas à me mettre dedans. Et dès le premier épisode, je me suis dit, mais je vois aucun lien avec la saison d'avant, quoi. Enfin, je me dis, je comprends pas du tout, parce que Mm. à la toute fin, bah, y a un monsieur qui vient les voir, qui parle de Barbe Noire, hein. Premier épisode, limite, ça, on n'en entend pas du tout parler, en fait. Ça, je Ouais, me suis dit, waouh. Et franchement, un truc choquant quand même, c'est les talos, hein. ouais, les Talos, c'est abusé, hein, franchement. Ah, mais... Ils ont voulu nous faire croire qu'ils ont shooté tout en Golden Hour. Non, arrête. Il y a des trucs, le ciel, il est tout jaune. Ah ouais, non, mais les couleurs, elles sont vraiment abusées. Et comme je le disais la semaine dernière pour ni chaîne ni maître, que les couleurs, elles étaient vraiment Magnifique. intenses et que ça pouvait faire kitsch, que là, ça ne l'était pas. Bah, Outer Banks, c'est un peu l'inverse, quoi. Ah ouais, là, c'est C'est très... dégueulasse. Non, c'est dégueu. Non, arrête, on Bah dit oui, les termes. C'est dégueulasse. Oui, oui, mais c'est. Là, t'as c'est les. kitsch. Voilà, on dit les mots, c'est kitsch. Oui, mais kitsch, c'est gentil, quoi. Franchement, Bah, la colo est quand même assez dégueu. oui. T'as. Franchement, minimum 50% des plans. Peut-être pas 50%, 30% des plans où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce. Enfin, c'est moche, quoi. C'est pas beau. T'as l'impression qu'ils ont mis à balle de saturation, quoi. Ouais. Franchement... Bon. Mais et même, je Pour regardais moi, la c'est vraiment série... loupé, hein. C'est très très loupé. Et j'ai perdu le film, moi, c'est bon, hein. Moi, je ne passe Ah pas. ouais, mais Je je ne... comprends. Ah non, mais moi, je ne passe pas mon temps à. Je ne passe pas mon temps à perdre du temps. Non, mais c'est vrai que Mm. la série, je la regardais en faisant autre chose à côté, quoi. Alors que les premières saisons, ça aurait pas du tout Ouais, été le cas. tu pouvais pas t'en passer. C'était dynamique. Il y avait des Ah choses qui se ouais. passaient de tous les côtés et tout. Mm. Et c'était bien réalisé. La colo, bah, elle allait avec le thème et elle n'était pas trop abusée. Même si la saison 3 déjà, ça commençait à partir un petit peu en cacahuète, Ouais, hein. ça a fait un peu la chute, là, hein. La colo, même à la saison 3, ça a commencé un petit peu à partir en cacahuète. La saison 3, j'ai pas... ça m'a pas tant choqué. Bon, oui, il y avait certaines fois où c'était un peu abusé. Mais là, ça m'a choqué, hein. Surtout que j'ai en tête le plan où ils sont sur le ponton, là. Catastrophe. Ouais, bon. Ouais. En tout cas, un échec, hein, pour Je ne regarderai pas la deuxième partie. J'ai déjà pas voilà, fini la première. deuxième partie. On en reparlera plus tard. Mais voilà, on en reparlera plus tard. Rien à teaser, tout c'est dispo. Enfin, toutes les informations sont dispo sur internet. Mais bon, bref. Ceci dit, moi j'ai bien commencé là la série The Penguin, Mhm. donc dans l'univers du Batman. Et franchement, en fait, j'ai regardé 2 fois le premier épisode parce que j'avais un peu de mal à me mettre dedans. Parce que vraiment, le premier épisode, hmm, je kiffe pas trop la VF en vrai. Enfin, j'ai mis un peu de temps à m'adapter à la VF. Et, euh, et finalement, enfin, au départ, du coup, j'étais pas du tout dedans. Et du coup, je me suis dit, oh là, ça m'a l'air vachement surcoté un peu ce que je regarde. Parce qu'on parlait quand même d'une série, soi-disant, je crois que c'était le meilleur démarrage de Max. Enfin, Ok, en ouais. gros, ça perfait bien, quoi. Ouais. Et sur les plateformes de streaming. Et, euh, et finalement, en vrai, bah, je m'y suis bien mis dedans et tout. Les personnages, ils sont marrants, franchement. C'est vraiment une bonne découverte, je suis content pour l'instant. Je suis à Ok. l'épisode 3, donc j'ai vu que les 2 premiers épisodes. Mhm. Mais déjà, il faut les voir, hein. Et ouais, pour l'instant, mon curseur est aux alentours du 17, 17 et demi. Ah, c'est vrai. Ouais, Oh, franchement, c'est pas mal ouais, alors. j'aime plutôt bien. Ok. Mm. Top. On en reparlera un peu plus tard dans les prochains épisodes. Ouais, surtout que il me semble qu'il n'y a pas encore tous les épisodes qui sont sortis. Du coup, je vais rattraper le rythme. Enfin, je vais rattraper le rythme parce que je pense que c'est dans les derniers épisodes là, qui sont en train de sortir actuellement. Ouais.
Donc, pour en parler le plus fraîchement possible à la sortie du dernier épisode. Et d'ailleurs, j'y pense, Silo 2, c'est pour bientôt, non? Silo 2, ouais, c'est le 19 novembre, je crois. Ouais, c'est ce qui me semblait, hein, c'était vers ces mois-ci. Il me semble. Donc, ouais. Donc, sur Apple TV. Donc, ça sera dans les sorties. Ouais. Ceci dit, on va passer aux sorties ciné. Ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait à peu près 8 films assez attendus courant du mois de novembre. Ouais. Donc, je vais faire un peu par date. Donc, déjà, on a le 6 novembre, on va avoir À toute allure, qui est une comédie de Lucas Bernard. Ensuite, le 6 novembre aussi, on a The Substance, qui est un drame, un film dramatique. Pas trop chiant, le gars, là. Pardon. Ouais, du coup. Ensuite, on continue avec le troisième film, c'est Louise Violet, le 6 novembre aussi, par Éric Bénard. Celui-ci est assez attendu. C'est un film dramatique et historique qui se passe dans les années 1889. C'est une époque qui me plaît bien. Donc, Ouais, à voir, je regarderai la bande-annonce éventuellement, si ça peut être sympa. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de séances de prévues. Donc peut-être à voir. Sinon, le 6 encore, on a Trois amis de Emmanuel Mouret, qui est une comédie dramatique et une romance. Sinon, on a le film de Mylène Farmer aussi qui sort. J'ai vu qu'il y avait pas mal de séances, c'est pour ça que je le mets dedans. Parce que j'ai vu qu'elle avait fait des concerts là récemment, mais du coup, ils l'ont transposé en film. Sinon, on a du coup Gladiator 2. sûr. Qui sort, comme tu l'as dit tout à l'heure, le 13 novembre, celui-ci. Sûr. Donc, c'est un film que t'attends, il me semble. Oui. Non, ouais. J'ai pas mal hâte. Bah, c'est un Ouais. très très gros budget. Il me semble que c'est pas loin des. C'est peut-être même au-dessus des 300 millions d'euros. Ok. Donc c'est encore une plus grosse production, il me semble, que Dune, Ouais. je crois. Donc ouais, pas mal hâte de voir Ouais, puis ce que ça donne sur nos écrans. alors, j'ai pas vu le 1, mais Dans nos du salles. coup, faut que je regarde le 1. Je sais pas où je peux le trouver, mais il faudrait que je le regarde, parce que c'est vrai que c'est une époque qui me plaît très très bien. Yes. Bah, Donc, on pourra regarder. ouais, on regardera ça. Sinon, on passe au 27 novembre. Donc là, on a En fanfare, qui est une comédie dramatique. Et le tant attendu pour moi, Vaiana 2, qui sort le 27 novembre aussi. Ouais. Donc, du coup, qui est un film d'animation, d'aventure. C'est là que mon film préféré de Disney, Vaiana. Donc, très contente qu'il y ait le 2 qui sorte. Mais voilà un peu pour les sorties du mois de novembre pour le cinéma. Ouais. Et du coup, je vais rebondir sur un peu ce qu'on parlait. J'ai oublié de dire quelque chose aussi. Ok, Je t'écoute 2 petites secondes. Je me la ferme. C'est pour The Substance qui sort le 6 novembre. Il a été élu le meilleur scénario au Festival de Cannes en 2024. Voilà. Respect. Respect to the substance. Du coup, je vais me permettre de rebondir sur ça parce qu'on en parlait les précédents lives. Je suis en train de tout casser. Des perfs ciné et du fait que sur ni chaîne ni maître, on était deux, bref, dans la salle. Et en fait, je trouve j'ai un petit peu un autre feeling là actuellement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'année 2024, globalement, elle marche super bien en France, quoi. Ah ouais. D'un point de vue cinéma. Enfin, j'ai l'impression que vraiment les gros films, ça réunit beaucoup de monde en France, quoi. Les gens vont au cinéma. C'est vrai que quand il y a des grosses productions, bah là, Dune, Conte de Monte Cristo, Ouais, voilà. ça fait quand même pas mal d'entrées. Hein, donc, Et même, je pense que c'est peut-être pas une aussi grosse production. Je pense que disons que c'est pas une aussi grosse production, mais c'est un budget maîtrisé. L'amour ouf, tu vois, genre
on l'entend dans la bouche de tout le monde, tu vois, Ouais. actuellement. Genre, tout le monde en parle, entre C'est vrai guillemets. qu'il fait beaucoup parler de lui Et sur pourtant, les je pense que réseaux. c'est pas non plus un super gros budget, tu vois. Genre, Non. il doit avoir... C'est ouf la communication, je trouve, qu'il y a sur ce film, quoi. Parce que Je vais Tiens, tu devrais peut-être te aller checker, ouais. voir. Tu devrais te checker pendant que j'entame les sorties plateforme. Là, on est à 35 millions. Ouais, donc 35 millions, ouais, ça va. Mm. Ouais, ouais. C'est... Voilà. Mais c'est vrai que j'entends un peu tout dessus. Ouais, il fonctionne bien au Il y en a qui box-office. Là, sont, on est à combien au il box-office y en a qui sont très contents du film. Il y en a qui disent que c'est trop surcoté. Donc j'ai hâte d'aller le voir pour me faire mon avis. 1 million d'entrées Mm. sur une semaine. Mais ça fait 2 semaines qu'il est sorti, non? Ah oui, mais ça fera peut-être Ouais. 2 semaines demain ou... Ouais, je pense. Parce que c'est pas si longtemps que ça non Ça me plus, hein. paraît bizarre. Non, je pense que ça doit pas être actualisé. Non, je pense que ça fait quand même 2-3 semaines qu'il est sorti. On va aller voir. Le 16 octobre. Ah oui, ça fait 3 semaines, hein. Ah Donc ouais, c'est pas actualisé, mais 1 16 million d'entrées octobre, ouais. la première semaine. Bah, il y a dû y avoir plus les Donc là, semaines ouais, je passées, pense je qu'on est, pense. on est peut-être... 2h40 en vrai. Mm, Hâte de voir, comme on dit. ouais. Et donc je passe aux sorties plateformes. Donc sur Allez, vas-y. Paramount, il y a Yellowstone, la partie 2 de la saison 5. Ouais. Euh, je vais essayer de passer, on va dire, les trucs moins grand public pour pas aller trop dans le... Ouais, de toute façon, on mettra sur Ouais, Instagram on met sur Insta tout. les sorties Ouais, du mois. à chaque fois sur Insta. Allez-y, Allez, checkez. checker. Je mets le juste ici. Euh, et du coup, il y a Transformers, du coup le dernier Transformers, Ouais. qui, qui est dispo sur Paramount. Donc le 7 novembre, on est le 5, dans 2 jours. La team. Allez, on tient. Et puis c'est à peu près tout, Frenchy Shore. Sur Prime Video. Sur Prime Video, on a Mad Max Fury Road. Donc ça, si je me trompe pas, celui-là, c'est avec Tom Hardy. Il est sorti en 2013, 2014, Oh il me oui. semble. Il y a Baywatch. Baywatch, c'est pas... Si, il me semble que c'est avec The Rock. Et... Putain, j'ai oublié son... Euh, T'es pas forcément Ah, poli, dis donc. ah oui, oui. High School Musical, là. Oh là là. Et puis même Iron... Oh là là, bon, je regarde. Je peux pas... Voilà. Est-ce que c'est celui-là? Après, je sais pas. Zac Efron, voilà. Zac Efron qui jouait dans Iron Claw, voilà. Iron Claw, tu sais, le film Oui, 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 je me souviens. J'avais très bien avec les noté catcheurs, celui-là aussi. avec les frères catcheurs. Ouais. Donc je sais pas si c'est celui-là, par contre, qui sort. Bon, bref, en tout cas, Baywatch dispo depuis le 1er novembre sur Prime Video. Et on a Forrest Gump aussi. Donc ils ont chopé les droits de Forrest Gump le 15 avril. Allez, la queue entre les jambes jusqu'au 15 avril. Mais, euh, mais voilà. Globalement, voilà pour Prime Video. Et pareil, le mois de novembre sur Netflix. J'espère qu'on m'entend bien parce que depuis tout à l'heure, je parle dans ma stache mou. Mais il y a la série La Cage qui sort sur Netflix. La Cage, c'est une série de Franck Gastambide que bon, j'avoue, j'aime pas trop. C'est tout le temps, il a tout le temps le même perso. Quand il se donne des rôles, il a tout le temps le même perso, la même réaction. Je Ouais, trouve qu'il a un mauvais acting, quoi. j'ai vu que Netflix faisait une bonne communication dessus, hein. Ouais. Du coup, série sur du MMA. Mm. Donc voilà, des arts martiaux mixtes. Donc ça va se bagarrer. C'est Bosch. Ça va se C'est baquer. Bosch le rappeur. Ah ouais? Ah, je sais pas, j'ai pas du tout regardé. Oui, mais c'est son nom.
Il y a un rappeur qui s'appelle Bosch, c'est Oui. ça? Ouais, donc c'est lui. Il est dans la série. Il y a un casting assez marrant en vrai. Parce en gros, il y a des vrais combattants. Abdul. Il y a Cyril Gann, Morgan Charrière. Sors des noms. Je Ouais, non, mais sais. c'est des combattants français quoi. Mais ouais, Abdul des vrais Abdouragimov. combattants, quoi. C'est bien, en vrai. Ouais. Et il y a même John Jones, donc le combattant ultime, on va dire, de MMA. Il est considéré comme le GOAT, donc le GOAT, le meilleur combattant de tous les temps, Mm, qui joue dans la série apparemment. Enfin, apparemment, ok. j'ai vu qu'il était dans le casting, du coup, il Mm. joue dans la série. Je crois qu'il joue un rôle style coach. Tu voudrais le voir juste par curiosité ou non, ça t'attire pas? Je Parce que je sais que pense que t'aimes je vais bien, donc regarder, ouais. mais si je vois que c'est mal réalisé, c'est ciao, tu vois. Parce qu'en soi, le sujet m'intéresse. Genre, en plus, du coup, c'est marrant de voir des vrais combattants Ouais, bah avoir oui. des rôles, tu vois. Tu te dis, mais Ouais. c'est ta vraie vie, toi. C'est pas ton. T'es pas au cinéma, normalement. C'est Ça, pas un film, normalement. c'est des real Ouais, life, quoi. ouais, ouais, je comprends. Mais du coup, ouais, je pense que je vais regarder. Si je trouve que c'est mal réalisé, parce que c'est dur mine de rien, c'est dur à réaliser des films, des séries sur les sports de combat, parce que dois vraiment avoir l'impression de te prendre les coups et de donner des coups, tu vois, Ouais, entre c'est guillemets. vrai. Donc, C'est vrai quand que c'est de des faire bagarres, semblant, ouais. voilà, quand c'est de la bagarre, faut que ce soit bien fait, quoi. Sinon, si tu sens que c'est pas réel, entre guillemets, Mm. bah, ça devient vite ridicule. T'es pas d'accord? Bah, je regarde pas trop ce genre de film, mais c'est vrai que ça fait un peu bah, bas de gamme, quoi. Quand il y a quand il y a des gestes ou quand ils sont un peu mal faits, ou quand tu vois qu'il y a un écart de ouf entre la main et la tête, et que. Enfin, ça rend vite pas très bien, quoi. Ouais. En tout cas, La Cage, ça sort le 8 novembre Ouais. sur Netflix. Et on a en animé de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, avec l'attaque des titans. OSS 117 qui sort aussi. Du coup, les deux films. Il y a quoi d'autre? Il y a que deux OSS 117. De toute façon, il n'y a pas de OSS 117 genre des années 80. Je sais pas du tout. C'est que Jean of the Garden. Il me semble. Il y a quoi d'autre? Compte à rebours. Jake Paul vs Mike Tyson. Donc ça, c'est pour la promotion du combat de Jake Paul vs Mike Tyson. Ouais. Ils ont fait un Ah non! Attends, je suis en train de. Ouais, si, c'est ça. Je crois que c'est juste une sorte de docu promotionnel pour le combat de Jake Paul contre Mike Tyson. Ouais. Mais je me demande si Netflix, ils veulent pas diffuser le combat. Ah ouais? Ouais. En tout cas, il y avait un truc du style. Bizarre. Si, il y avait un truc. Il y avait des discussions apparemment, comme quoi. Des rumeurs, pardon. Comme quoi Netflix, ils envisagent ça, tu vois, de diffuser Ok, bon, ma des foi. événements sportifs. Il y a Arcane, la saison 2, Ok. donc sur League of Legends. T'as un petit sourire là, genre Oui, oui. en mode tu es la cible. Non, mais ça peut t'intéresser, Oui, quoi. voilà. Il y a Outer Banks, du coup, la partie 2, Ouais, sans nous. sans nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De toute façon, au pire, on se fera spoil sur les réseaux. Bon, Mais en vrai, franchement, rien à foutre, hein. ah oui, non, clairement pas. On est là aussi pour se faire plaisir aux yeux, Mm, quoi, regarder une série. Bon, là. bien sûr. Cobra Kai aussi, la saison 6, partie 2. Donc, c'est un acteur que j'ai découvert. L'acteur principal, c'est un acteur que j'ai découvert dans de Designated Survivor. Donc, c'est une série qui où en gros c'est le survivant désigné. C'est quand le président
américain meurt, bah lui, il devient président. Ok. Et du coup, c'était le fils de celui qui devenait président. Ouais, du coup, le 16 novembre, Jake Paul vs Mike Tyson. Donc, si ça se trouve, il diffuse sur Netflix le Ouais. combat Mais non. de boxe. Bon, C'est pour moi, ouf. c'est ridicule. Hein. C'est un combat de boxe qui va être vraiment naze. Mais parce que bon, il y en a un, il a 30 piges, l'autre, il a 60 ans. Ah ouais? Mike Tyson, il a. Ouais, Ah. je crois qu'il a 60 ans. Bon, Netflix, il faudrait peut-être diffuser des matchs peut-être un Intéressant. petit peu mieux. Mais bon, Intéressant. à Ouais. voir. Et il y a l'autre partie du coup de Arcane qui sortira le 16 novembre. Et la première, c'est du coup la semaine d'avant, le 9. Mhm. Outlander. Ah non, il y a une troisième aussi. Ah oui, ok, c'est en 3 temps, Arcane. Du coup, il y a le 23 novembre aussi. Et le dernier voyage de Déméter serait. Ah ouais. On a vu ça qui sortait, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. On a été voir quand celui-là? Il y a un an? Il y a un an. Il y a Franchement. un an et un mois, je crois. Il me semble que c'était le mois de septembre. Le dernier voyage du Déméter n'allait pas voir cette fraude. Bah, en fait, J'ai mis quoi comme note? non, mais Je vais en aller vrai, voir. genre, en fait, c'est une sorte de film d'horreur, mais où tu vois, genre, le méchant, enfin, tu vois le monstre, entre guillemets, euh, au bout d'un tiers du film, et du coup, t'as pas le suspense de qu'est-ce que c'est C'est vrai qu'on que. l'a vu très très rapidement. Et du coup, genre, ils font traîner le suspense, ils font traîner le film pendant les 2 tiers du reste du film, et c'est une catastrophe. Enfin, je trouve. Hein. C'est vraiment. En fait, vu qu'à Ouais. partir du moment où tu vois le, le personnage qui est censé faire peur, il fait plus peur. Mais même en Dans ce film-là, soi. c'est vraiment c'est vraiment factuel, quoi. Genre, Hmm. à partir du moment où tu vois le, le personnage qui fait peur, bah, il fait plus peur. Après, je le trouvais pas non plus ouf, quoi. Non, mais justement, J'ai mis quoi? J'ai mis vu qu'il. 5 sur 10. Ouais, non, clairement. Mais genre, si le personnage qui fait peur, il est pas ouf en plus, parce que c'est vrai il fait pas peur, Ouais. bah, autant qu'il fasse retarder un petit peu qu'il fasse un peu durer le suspense et traîner la peur, entre guillemets. Parce que là, franchement, je trouvais ça ridicule, moi. Mais tu vois, même sur Par contre, IMDb, par contre, les plans sont sympas dans ce film. Ils je sont me vraiment souviens sympas. plus. Oh, si, si. Mais tu vois, sur IMDb, il est noté que 6,1 sur 10. Hein. Ouais. Et IMDb, C'est pas top. Hein. si ouais, vous pouvez vous fier à IMDb, généralement, Ouais, généralement, c'est généralement, bien, c'est ouais. factuel. À partir de 6,7, 6,8, entre 6,7 jusqu'à 7,5, il y a moyen que ça peut vous plaire. Du coup, Ouais, c'est faut généralement aller fait voir. à partir de 6,9, c'est comme c'est pas mal. Ouais, c'est dire que en gros, tu peux aimer comme tu peux ne pas aimer ou alors être un peu neutre. Ouais, Mais généralement, il y a au moins je vais il aller y a voir. au moins de la recherche dans le film et tout. Ouais, je vais vous dire par exemple pour le Généralement, comte de Monte Cristo, quand mais c'est proche de 6 ou en dessous, le compte de Monte Cristo, je crois que c'est genre il 7,8, est à non? 7,9. 7,9. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un petit Donc avis. apparemment, voilà. C'est pas mal en vrai. Ouais. Et du coup, il y a Outlander, saison 7, partie 2. Ça, on n'en finit plus cette série. Non, mais c'est vrai, il y a Saison 7, waouh. Franchement, une série, pour moi, ça doit durer maximum 5 saisons, quoi. Ouais. 4, c'est déjà pas mal, hein. 4, c'est déjà pas mal, ouais, Ah ouais. bien sûr. Ouais. Mais après, Après, ça tu vois, dépend après, du nombre d'épisodes dedans, oui, une voilà, saison aussi. ça dépend du nombre d'épisodes, parce que tu vois, euh, Game of Thrones, il y a 8 saisons, je crois. En fait, il y a des saisons où tu peux faire durer un peu, mais parce que sinon, tu peux pas devenir une série, entre guillemets, iconique Mm. si t'as si peu de saisons. Genre, je pense que dans l'idéal, c'est 5 saisons. 5 Ouais. saisons, tu construis un scénario pour 3 et 2 saisons, et puis voilà. 6 saisons grand max, en tout cas. Là, c'est trop. Ouais, ça dépend, il y a combien Là, d'épisodes, mais bon. ouais, non, mais là, on commence. Puis, non, mais je la vois depuis. Elle est sur Netflix depuis genre 2016, quoi, peut-être.
Puis honnêtement, quand tu veux commencer une série et que tu vois qu'il y a 5 saisons, Ouais. moi ça me freine de ouf. Mais Ça me bon, bah, freine ça veut dire qu'il y vraiment. a aussi une cible derrière, tu vois, parce que quand t'as des séries comme The Punisher, donc une série Marvel, où ils se sont arrêtés au bout de 2 saisons parce qu'il n'y avait pas. Apparemment, il y avait pas une si grosse cible derrière un si grand, on va dire un si grand public derrière cette série, tu vois. Hmm. Ce qui est dommage parce qu'elle était incroyable, mais elle était trop mature pour du Marvel, quoi. C'était un truc entre guillemets de super-héros, mais c'était pas un truc de super-héros pour les enfants. Faut quand même, Et quand ouais. t'as du Marvel, tu vois, bah Faut quand même se mettre en tête que Marvel, ça reste quand même aussi un peu pour tout âge, quoi. C'est... bah c'est quand même vachement pour les enfants. Hmm. Oui, c'est sûr. Mais il y a aussi des adultes qui regardent avec leurs enfants ou quoi, tu vois. Oui, non, mais oui, oui, mais leur cible principale, Hmm. ça reste, on va dire, pas les, enfin, C'est familial. on va dire que c'est quand même oui, c'est familial, mais on va dire que c'est quand même vachement plus les enfants, tu vois. Si tu orientes si tu orientes ton processus créatif et que du coup tu le rends, tu tournes la série ou le film, euh, mais pour atteindre une cible, on va dire, enfin des personnes adultes, Hmm. bah les gens ils s'y retrouvent pas parce personne ne suit Marvel pour voir du contenu entre guillemets adulte. Ouais. Marvel, c'est identifié comme entre guillemets familial et Dirigé pour les enfants. enfant, enfin enfant. Quand je dis enfant, c'est genre les jeunes, Oui. quoi. Après, bah c'est un univers, tu vois. Mais après moi, franchement, je trouve que c'est lamentable ce qu'ils font. Non, mais Et là, vraiment, genre c'est tout le temps la même chose. je sais pas, Mais je connais pas trop le ils ont milieu des ils ont Marvel. perdu, mais en fait ils exploitent vraiment tous les filons du MCU, tu vois. Et ils en font des films et genre c'est tout le temps des scénarios un petit peu à la con. À la... Et puis voilà, les gens ils aiment, hein. Enfin ils y vont parce que c'est du Marvel, mais en soi y a rien de ouf. Hmm. Moi je trouve que c'est pas ouf, mais voilà. Eh ben Après, écoute, je n'ai pas d'avis parce que j'ai pas regardé, donc je te fais confiance là-dessus. ouais. Mais, ouais. Après, voilà. Bon, c'est tout pour Eh ce ben oui, podcast. c'est tout. On a fait le tour. Donc, Tu finis souvent comme ça, j'ai remarqué. de quoi? Que je disais, on a fait le tour? Ouais, D'accord. je crois. Bon, ben on a fait le tour. On a fait le tour, les amis. On a fait le tour. En tout C'est cas, vrai, ça se trouve, hein. Je regarderai. ouais, il me semble. Je regarderai. En tout cas, le prochain live, soyez là, les amis. Il va être Ça gigantesque. va être incroyable. Sur ce, nous, on vous fait des bisous. Et d'ici là, portez-vous bien, la famille.